Deuxième témoignage. Si Jésus n'avait pas été avec nous, nous n'aurions jamais pu entrer dans le ciel. On commença à apprécier tout dans le ciel. On a vu un arbre immense que la Bible décrit comme l'arbre de vie. Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Puis on alla à un fleuve et l'on a vu beaucoup de poissons. Tout était si magnifique qu'on décida d'y plonger. On a commencé à nager sous l'eau. On voyait les poissons bouger autour de nous et ils caressaient nos corps. Ils ne se sont pas éloignés de nous comme il se passe sur la terre parce que la présence de Jésus les calmait. Les poissons pouvaient avoir confiance en nous parce qu'ils savaient qu'on n'irait pas leur faire du mal. J'étais tellement bénie et étonnée que je saisis un des poissons et je le tirai hors de l'eau. Ce qui était surprenant, c'était que le poisson resta tout calme dans mes mains. Il prenait plaisir à savourer la présence du Seigneur. J'ai mis le poisson à nouveau dans l'eau. Je pouvais voir au loin qu'il y avait des chevaux dans le ciel, comme il est écrit dans la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 19 verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. C'étaient les chevaux que le Seigneur va utiliser à son retour sur la terre pour prendre son Église, son peuple. Je me dirigea vers les chevaux et je commença à les caresser. Le Seigneur me suivit et il me permit de chevaucher l'un d'eux. Lorsque j'ai commencé à chevaucher, j'ai senti quelque chose que je n'avais jamais senti auparavant sur la terre. J'ai commencé à expérimenter la paix, la liberté, l'amour, la sainteté qu'une personne peut avoir dans ce bel endroit. J'ai commencé à savourer tout ce que mes yeux voyaient. Je voulais simplement savourer tout ce que le Seigneur a préparé pour nous dans ce beau paradis. Nous avons également vu la table préparée pour le banquet et tout était déjà servi. Elle n'avait pas de début et pas de fin. Nous avons vu les chaises préparées pour nous et les couronnes de vie éternelle qui nous attendaient. Nous avons vu des mets délicieux qui étaient déjà mis sur la table. Pour tous les invités au mariage de l'agneau. Il y avait des anges avec des tissus blancs pour les manteaux que le Seigneur prépare pour nous. J'ai été étonnée de voir toutes ces choses. La parole de Dieu nous dit qu'on doit recevoir le royaume des cieux comme des petits-enfants. Matthieu, chapitre 18, verset 3. Quand nous fûmes dans le ciel, nous étions comme des enfants. Nous avons tout apprécié. Les fleurs, les résidences, le Seigneur nous a même permis d'entrer dans ces résidences. Ensuite, Dieu nous a conduits vers un endroit où il y avait beaucoup d'enfants. Le Seigneur était au milieu des enfants et il commença à jouer avec eux. Il s'assura qu'il passait assez de temps avec chacun d'eux et on voyait qu'il aimait être avec les enfants. Nous nous sommes approchés et nous l'avons demandé « Seigneur, est-ce que ces enfants vont être nés sur la terre ?» Le Seigneur répondit « Non, ces enfants sont ceux qui ont été avortés sur la terre. » Lorsque j'entendis cela, j'ai senti quelque chose en moi qui me fit secouer. Je me suis souvenu de quelque chose que j'avais fait dans mon passé, avant de connaître le Seigneur. En ce temps-là, j'avais une affaire avec une femme, et elle est devenue enceinte. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, je n'en ai pas su quoi faire, et je lui ai demandé un peu de temps pour prendre une décision. Le temps a passé, et quand je me suis rendue chez elle pour lui dire ma décision, c'était déjà trop tard, puisqu'elle avait déjà avorté. Cet événement a marqué ma vie. Même après, lorsque j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur, je ne pouvais pas me pardonner cet avortement. Mais Dieu a fait quelque chose en ce jour-là. Il m'a permis d'entrer dans une chambre et il m'a dit « Est-ce que tu vois la petite fille là-bas ?»« C'est ta fille. » Lorsqu'il me dit cela, j'ai vu la fille et je sentis que la blessure que j'avais dans mon âme depuis longtemps a commencé à guérir. Le Seigneur m'a permis de m'approcher d'elle, et elle de se rapprocher de moi. Je l'ai pris dans mes bras, et j'ai vu ses yeux. J'entendis un seul mot de ses lèvres. Papa. J'ai compris alors que Dieu avait pitié de moi et m'avait pardonné. Maintenant, je devais apprendre à me pardonner moi-même. Cher ami, qui lit ou écoute ce message, je voudrais vous dire quelque chose.
Dieu a déjà pardonné votre péché. Maintenant, vous devez apprendre à vous pardonner vous-même. Je suis reconnaissant que Dieu m'ait permis de partager ce témoignage avec vous. Seigneur Jésus-Christ, je vous donne toute la gloire et l'honneur. Cette révélation nous fut donnée par le Seigneur et il nous a permis de le recevoir. Mon espoir est que chaque frère qui lit ou écoute ce témoignage sera béni et le partagera avec beaucoup d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse.